Je suis ravie de vous retrouver dans cette carte postale qu'est la ville d'Arles. Ça fait quelques jours qu'on déambule avec l'équipe de Projet Média d'exposition en exposition pour découvrir les rencontres de la photographie. J'ai choisi 3 expositions pour vous donner un aperçu de la richesse et de la diversité de cette édition. Ces 3 expositions sont 3 histoires américaines. La première s'intitule Casa Susana, c'est une histoire assez extraordinaire qui commence en 2004 à New York, quand 2 antiquaires tombent sur des centaines de photographies dans un marché aux puces. Ce sont des photographies extrêmement surprenantes qui datent des années 50-60, dans lesquelles on voit tout un groupe d'hommes dans un contexte domestique toujours, et ces hommes sont habillés en femmes, toujours dans des tenues extrêmement conservatrices, comme s'ils incarnaient des housewives parfaites américaines, de la haute société conservatrice. Et ces photos sont extrêmement curieuses puisque dans ces années-là, s'habiller en femme quand on était un homme était absolument interdit. C'était donc très surprenant de découvrir tout un réseau d'hommes qui se réunissaient pour se travestir. Cette exposition, c'est le résultat d'années de recherche à partir de ces photographies pour comprendre tout ce réseau d'hommes qui venaient des 4 coins des États-Unis et qui se réunissaient à la Casa Susana, dans la maison de Susana, donc l'une de ses filles, l'une de ces femmes extrêmement conservatrices des photos. Ils se réunissaient, ils communiquaient également via un magazine qui était à la fois un réseau social et une plateforme pour que chacun, chacune puisse s'exprimer, puisse livrer ses pensées sur le travestissement, puisqu'on est à une époque où la question de la transidentité est encore un impensé. Et c'est très intéressant de découvrir dans cette exposition toutes les pensées, les théories qui se développent au sein de ce réseau d'hommes, des idées qui aujourd'hui nous paraissent parfois totalement homophobes ou transphobes, mais qui sont en fait un jalon de l'histoire queer extrêmement important, qui a failli disparaître et qui est remis au jour à travers cette exposition, mais aussi un documentaire que vous pouvez voir en ce moment sur Arte. La seconde exposition est bien plus sombre. Elle s'intitule Pays de sang et elle réunit un photographe, Spencer Ostrander, et un écrivain, Paul Auster. Spencer Ostrander a sillonné les États-Unis pendant 2 ans. Il est allé photographier des endroits où ont eu lieu des tueries de masse. Ce sont des photos en noir et blanc, glaçantes, de centres commerciaux, d'églises, d'écoles, de parcs, déserts, hantés par la mort. Cette série de photographies est accompagnée de textes très courts, très précis de Paul Auster, des textes poignants qui disent avec engagement en quoi les États-Unis est le pays le plus violent du monde, qui reviennent sur les origines de cette violence et les conséquences concrètes de cette violence pour des millions d'Américains. La troisième exposition de cette toute petite sélection traite aussi de la question des violences aux États-Unis, mais sous une forme totalement différente. C'est une exposition que j'ai trouvée absolument sublime. Elle ne fait pas partie du programme des rencontres d'Arles, mais elle se trouve à la Fondation Buma, qui est à Arles aussi. C'est une exposition de l'américaine Carrie Mae Weems, qui, à mon sens, est l'une des artistes les plus importantes aux États-Unis. C'est une artiste noire, féministe, qui traite de ces thèmes dans son œuvre. Je connaissais déjà son travail photographique, mais je n'avais jamais vu ses vidéos, ses dioramas, ces immenses installations faites d'objets trouvés, de décors qui ressemblent parfois à des décors de cinéma. Pour moi, le mot qui décrit le mieux cette exposition est onirique. C'est un mot qui est très souvent utilisé pour parler d'art, mais il convient particulièrement à l'univers complexe, riche, très poétique, à la déambulation qu'on fait dans cette exposition comme dans un rêve. C'est une exposition d'une poésie poignante pour aborder des sujets extrêmement complexes et difficiles. Le travail de Carrie Mae Weems s'inscrit dans un contexte américain, mais l'exposition a ouvert 1 semaine après le meurtre de Naël, cet adolescent qui a été tué par un policier à Nanterre. Et cet écho entre l'actualité et les thèmes abordés par Carrie Mae Weems était particulièrement poignant.
Cette année, c'est une édition particulièrement belle des Rencontres d'Arles et vous avez jusqu'au 24 septembre pour organiser votre venue dans cette délicieuse ville. Ciao!